Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers auditeurs, je vais continuer la suite de la lecture, toujours du même ouvrage Guide à l'usage des jeunes, par une longue introduction qui sera en deux parties. Donc à partir de la page 98 jusqu'à la page 108 pour la première partie. Et pour la deuxième partie, page 108 toujours, jusqu'à la page 121. Bismillahirrahmanirrahim. Introduction. Il s'agit de deux points pour expliquer brièvement un résultat général de nombreux bénéfices et des conséquences vitales de la foi en la résurrection, pour dévoiler à quel point cette foi est nécessaire et essentielle à la vie humaine, particulièrement à la vie sociale, pour prouver sommairement par un seul argument général, parmi beaucoup d'autres arguments, sur la foi en la résurrection, pour expliciter à quel degré elle est claire et indéniable. Premier point. Nous allons indiquer seulement 4 arguments parmi des centaines sur la foi, en l'au-delà, qui est la base de la base, le bonheur et les fondations des perfections de la vie sociale et de la vie personnelle. Premier argument. Les enfants qui composent le 5e du genre humain peuvent mieux supporter l'idée de la mort grâce à la pensée du paradis lorsqu'ils sont mis en face des défunts et que ces décès leur apparaissent tragiques et font jaillir leurs larmes. Ils peuvent en trouver une force spirituelle pour leur corps faible et délicat. De même, ils peuvent vivre heureux en gardant un espoir avec l'idée du paradis pour fortifier leur corps et leurs âmes très vulnérables qui les font pleurer à la moindre chose. Avec cette même idée du paradis, par exemple, mon frère ou mon camarade est mort. Il est devenu un oiseau du paradis. Il s'y promène. Il vit mieux que nous, dit l'enfant. Sinon, la mort des enfants ou celle des adultes frappe le regard anxieux de pauvres enfants fragiles, pulvérise leur résistance et leur force spirituelle, en faisant pleurer leur âme, leur cœur, leur raison, avec leurs yeux ainsi que toutes leurs facultés à tel point qu'ils seraient détruits ou ressembleraient à des animaux fous et malheureux. Deuxième argument. Les personnes âgées, qui représentent en quelque sorte la moitié du genre humain, ne peuvent supporter la tombe très proche d'elles et ne peuvent trouver un soulagement contre l'extinction de leur vie et la fin de leur beau monde qu'avec l'idée de la vie de l'au-delà. Et contre le désespoir triste et tragique venant de la pensée de la disparition de leurs âmes, elles sont devenues sensibles avec leur esprit et leur tempérament comme des enfants. Ces personnes âgées peuvent seulement faire face avec l'espoir de la vie éternelle. Sinon, ces chers anciens qui ont besoin de la tendresse et ces pères, mères anxieux qui ont beaucoup besoin de la tranquillité, de la paix du cœur auraient senti un tel cri de l'âme et un grand bouleversement du cœur que ce monde aurait été comme une prison obscure et la vie aussi un tourment angoissant. Troisième argument. Quant aux jeunes, aux adolescents qui sont le pivot de la vie sociale, c'est uniquement l'idée de l'enfer qui permet d'assurer le bon déroulement de cette vie sociale, d'éloigner de la transgression, de l'oppression et de la destruction leurs sentiments très débordants, leurs âmes et leurs penchants orageux. En effet, s'ils n'ont pas l'inquiétude de l'enfer, selon le principe « le fort l'emporte sur le faible », ces jeunes intoxiqués, en courant derrière leur passion, auraient transformé le monde en enfer pour les faibles, les impuissants, et auraient retourné la haute humanité en très basse
bestialité. Quatrième argument. Dans la vie humaine, le centre de rassemblement, le ressort fondamental, un paradis pour le bonheur terrestre et une citadelle, c'est la vie familiale. Et la maison de chacun est son petit monde. La vitalité de ce foyer, la joie de la vie et son bonheur, cela ne peut l'être qu'avec le respect sincère, sérieux, loyal et la compassion vraie, tendre, dévouée. Quant à ce respect vrai et à cette compassion sincère, ils peuvent exister dans une compagnie éternelle, dans une camaraderie perpétuelle, dans une cohabitation permanente, pour un temps illimité, une vie infinie, avec l'idée et la conviction de bonnes relations comme celles qu'on a avec son père, son enfant, son frère, son camarade. Par exemple, l'homme dira « Cette femme est la compagne permanente de ma vie dans un monde éternel et dans une vie infinie. » Si, en ce moment, elle est vieillie, ce n'est pas grave, parce qu'elle a une beauté éternelle à l'avenir. Alors, je ferai toutes sortes de sacrifices et de compassion en raison de cette compagnie intemporelle. En le disant, il traitera sa femme âgée comme une belle houri, avec amour, tendresse et compassion. Sinon, après une rencontre courte et apparente d'1 heure ou de 2 heures, la compagnie qui subit une séparation et une disparition éternelle peut, sans doute, donner un instinct sexuel, comme chez l'animal, le sens d'une compassion très superficielle et d'un respect artificiel, temporaire et sans fondement. Alors une telle rencontre transformera ce paradis terrestre en enfer après que d'autres intérêts et sentiments forts mettront en défaite ce respect et cette compassion comme chez les animaux. Voilà une des centaines de conséquences de la foi en Dieu qui relate la vie sociale de l'homme. Si on compare des centaines d'aspects et de bénéfices de ce seul résultat aux 4 thèses, on comprendra que la réalisation et l'occurrence de la résurrection est aussi certaine que la sublime vérité de l'homme et son besoin universel. En effet, cette vérité est encore plus manifeste que l'existence, l'indication du besoin d'estomac de l'homme pour l'existence des aliments, et elle le fait savoir davantage. Si les conséquences de ces vérités de la résurrection quittent l'homme, cela prouvera que l'essence humaine, si importante, élevée et vitale, chutera à un niveau de cadavre puant, impur, ni des microbes. Que sonnent les oreilles des sociologues, des politiciens et des moralistes qui s'occupent beaucoup de l'administration, de la morale et de la vie sociale de l'homme, qu'ils viennent, avec quoi peuvent-ils combler ce vide et remédier à ces blessures profondes? Deuxième point. Ce point explique une des preuves innombrables venant du résumé des témoignages concernant les vérités de la résurrection par les autres piliers de la foi. La voici. Tous les miracles qui indiquent que Muhammad le Noble sallallahu alayhi wa sallam est un messager, tous les arguments de sa prophétie, toutes les évidences de sa véracité témoignent, ensemble, de la réalisation de la résurrection et la prouvent. Parce qu'après l'unité de Dieu, durant sa vie, toutes les causes de cette personne, sallallahu alayhi wa sallam, se concentrent sur la résurrection. De plus, tous ces miracles et toutes ces preuves qui attestent et qui font attester tous les prophètes alayhi salam témoignent aussi de la vérité en question. Ou encore, le témoignage du terme Wabi Rusulihi et ses messagers qui développent au degré évident celui du terme Wakutubihi et ses livres, tous les deux indiquent la même vérité.
La voici. Tous les miracles, toutes les vérités et tous les arguments qui démontrent la véracité du Coran clair et miraculeux indiquent l'événement et la réalisation de la résurrection et en témoignent ensemble. Parce qu'environ un tiers du Coran traite de la résurrection et ce sont de forts versets de la résurrection qui se trouvent à la tête de la plupart de courtes sourates. Avec des milliers de ces versets, il donne l'information, explicitement et implicitement, sur la même vérité, la prouve et la montre. Par exemple, Bismillahirrahmanirrahim. Izal shamsu kuwirat. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum. إن زلزلة الساعة شيء عظيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت عما يتساءلون هل أتيك حديث الغاشية. Ainsi, pas seulement à la tête de 30 ou 40 sourates qui montrent avec certitude que la vérité de la résurrection est une des plus importantes, une des plus nécessaires de l'univers, mais aussi d'autres versets expliquent et convainquent de plus l'homme par de différentes sortes d'arguments. Est-il, en aucun cas, possible de nier la foi en la résurrection, qui est aussi claire que le soleil, la nier qui équivaut à la négation du soleil, même à celle de l'univers, ce qui est 100 fois impossible et faux, malgré la cause et les nombreux témoignages d'un tel livre qui donne des milliers d'enseignements sur les vérités existentielles du cosmos dans de nombreuses sciences de l'islam, devant nos yeux, alors qu'un seul verset y suffirait avec une seule indication, même pour le seul signe d'un souverain. Parfois, une armée agit et mène un combat afin que son indication ne soit pas fausse. Est-il possible que des milliers de paroles, de promesses et de menaces d'un tel souverain très sérieux, ayant une très grande dignité, soient mensongères et sans fondement? Bien qu'une seule indication suffise quand elle vient du glorieux souverain spirituel, qui règne, éduque et dirige continuellement depuis 13 siècles sur les esprits, la raison, les cœurs et les âmes innombrables, après avoir montré et prouvé l'au-delà, avec des explications évidentes, ne faudrait-il pas le châtiment de l'enfer pour quelqu'un de très ignorant et de déraisonnable qui le dénie? N'y aurait-il pas là la justice elle-même? De plus, non seulement les feuillets célestes et les livres sacrés qui ont régné, chacun, sur un temps, une période, acceptent la vérité de la résurrection que le Coran, qui règne sur tout le futur et tous les temps et qui l'explicite avec tant de détails, tant d'explications et de répétitions, mais aussi les explications de ces livres et feuillets sur cette vérité de la résurrection d'une façon voilée et résumée, mais avec de fortes affirmations et preuves, confirment la cause du Coran avec des milliers de signatures. En raison de ce sujet, nous insérons ici une preuve de la résurrection très forte et résumée, qui fait disparaître tous les doutes et les illusions, preuves citées sous forme d'invocation sur le pilier foi en le jour dernier, surtout sur les autres piliers comme les témoignages des envoyés et des livres à la fin du traité des invocations. Il a été ainsi dit dans ces invocations: Ô mon Seigneur miséricordieux,
À travers l'enseignement de ton noble messager et les instructions de ton sage Coran, j'ai compris que tous les livres sacrés et tous les prophètes et à leur tête, le Coran avec le noble prophète, continueront à témoigner, à indiquer et à montrer ensemble et à l'unanimité les reflets des noms beaux et glorieux dont on voit les exemples, les bontés dont on observe les spécimens éternellement et beaucoup plus brillamment dans la demeure perpétuelle, d'une façon grandiose, tout en comprenant que les passionnés qui les voient avec plaisir, qui les accompagnent avec amour, dans cette vie très brève, les accompagneront aussi dans l'au-delà et seront ensemble. En me basant sur des centaines de miracles évidents et des versets décisifs à leur tête, le noble prophète et le sage Coran, tous les prophètes qui ont leur esprit éclairant, tous les pôles spirituels qui ont leur cœur éclairé, et tous les savants purs qui sont source d'une raison lumineuse, en me fondant sur tes promesses et tes menaces, aussi dans tes feuillets célestes et dans tes livres sacrés, avec beaucoup de répétitions, tous les attributs sacrés, puissance, grâce, miséricorde, sagesse, splendeur, beauté, et toutes tes affaires nécessitent l'existence de l'au-delà, dans la confiance de ta gloire et dans la souveraineté de ta seigneurie. De plus, les découvertes spirituelles illimitées qui font connaître les traces et les manifestations de l'au-delà, à la suite de leur foi et de leur conviction au degré de la connaissance certaine et de la vision certaine, donnent la bonne nouvelle d'une félicité éternelle. En informant, il déclare en y croyant fermement, il témoigne qu'il y a l'enfer pour les gens égarés et le paradis pour les gens bien guidés. Fin de la première partie. Page 108.